Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. On commence comme d'habitude par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif. Il ne s'agit pas d'un conseil. J'ignore si l'or, l'argent et Bitcoin sont adaptés à votre profil d'investisseur. Vous devez impérativement vous rapprocher d'un spécialiste pour évaluer la compatibilité de la détention de métaux et de Bitcoin avec votre situation personnelle. On commence par l'analyse technique de l'or libellé en euros. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes revenus sur une zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que depuis qu'on a cassé cette zone de résistance, qui est donc devenue une zone d'accumulation rationnelle par changement de polarité, il a fallu être patient, on a progressé, on a accéléré sans freiner. Et là, grâce à cette correction assez importante à laquelle on assiste cette semaine, on revient donc finalement sur cette zone des 36 200, 37 100, qui à mon sens est une zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que le principe n'est pas de garantir un support qui tiendra nécessairement, il s'agit simplement de trouver des zones où un rebond est plus probable qu'à un autre moment pris au hasard. La prochaine zone d'accumulation rationnelle sera sur 34 800, 35 200. Donc effectivement, si vous partez du principe et que vous appliquez la méthode sur laquelle on achète progressivement, eh bien nous sommes effectivement sur un niveau sur lequel on peut envisager d'accumuler. Pour l'analyse technique de l'or libellé en dollars, on voit que la zone de résistance qui a été identifiée déjà il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même, puisque ici c'était une zone qui avait déjà été fatale précédemment à l'or en dollars, eh bien a fonctionné. La semaine dernière, on est venu toucher, frôler cette zone avant de connaître un reflux et c'est confirmé cette semaine avec une baisse assez conséquente de l'or libellé en dollars. Malheureusement, nous ne sommes pas encore sur une zone d'accumulation rationnelle qui serait sur les 1230, 1244 dans ta personnel. Je ne suis pas acheteur d'or en dollars sur ces niveaux. L'analyse technique de l'argent libellé en euros. Et là aussi, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a connu une décrue importante sur une zone qu'on avait d'ailleurs identifiée à 14,3 et qui était la semaine dernière déjà un épouvantail. Cette zone a fonctionné au dollar, enfin à l'euro près, et la baisse qui s'en est suivie nous a amené sur une zone d'accumulation rationnelle à 13,4, 13,5. La prochaine est à 13,0, 13,3, mais en tout cas une accumulation fractionnelle sur la zone actuelle est à mon sens logique. Pour l'analyse technique de l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On avait identifié la zone de résistance des 16, 16,4. Elle a fonctionné parfaitement. Et cela vous montre les comportements moutonniers, puisque vous savez que de plus en plus d'investisseurs font de l'analyse technique. Et nous sommes sur la zone d'accumulation rationnelle des 15,1, 15,3, une zone que l'on peut donc mettre à profit, j'imagine. Beaucoup d'investisseurs en tout cas le feront. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est donc à 14,7, 14,9, zone sur laquelle de nombreux investisseurs normalement devraient intervenir. On termine avec Bitcoin libellé en dollars. Et je vous rappelle avant de commencer que si vous voulez accumuler de manière fractionnelle de l'or, de l'argent, eh bien, mon partenaire privilégié, c'est aucoffre.com, notamment parce qu'il permet d'accumuler des métaux précieux, des quelques dizaines d'euros, ce qui est donc complètement compatible avec la méthode que je partage avec vous. On passe à Bitcoin. Et Bitcoin est également en train de réagir positivement à la zone d'accumulation rationnelle qu'on a identifiée déjà depuis de nombreux mois. On a eu du mal à redémarrer, mais il semble bien que les investisseurs se soient réveillés sur 3700, 3000, sur la zone des 3700, 3000 dollars. Il n'y a aucune garantie qu'elle tienne, mais en tout cas, vous voyez bien que beaucoup d'investisseurs, en tout cas, considèrent qu'elle a des chances de tenir. Donc, il y a des accumulations sur ces niveaux. Maintenant, on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. On a eu de toute manière 5 ou 6 semaines pour en profiter. Et pour Bitcoin libellé en euros, c'est la même chose. La zone qui avait été identifiée ici a bien fonctionné. Maintenant, cela fait 3 semaines qu'on ne l'a plus touché. On n'est donc pas sur une zone d'accumulation rationnelle pour Bitcoin en euros. On a eu plusieurs semaines là aussi pour en profiter. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'acte et acheter Bitcoin, là aussi vous pouvez passer par aucoffre.com qui propose de mettre sur un ledger une clé les bitcoins que vous achèteriez et de les conserver dans des endroits sécurisés, mais néanmoins à l'abri des attaques de plateformes comme on peut le voir régulièrement lorsqu'il s'agit de crypto-monnaies. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.